Savior, precious Redeemer and friend. Bienvenue très chers amis de la www.bilombe.com dans notre étrange ou notre espace que l'on a intitulé Les fans de Jésus. C'est encore un réel plaisir pour nous de nous retrouver. Et je crois que réellement cet espace vous fait du bien, vous édifie et vous bénit. Et c'est comme ça, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence d'un grand homme de Dieu qui certains peut-être déjà devinent. C'est un grand conférencier, c'est un homme qui parle bien et qui a pas mal tenu de grandes conférences et qui est l'initiateur d'une grande vision, le col du sacerdoce. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant ces instants, pendant ces moments. C'est à la personne du big prophète, le prophète Emmanuel Lumu Leka. Et je crois que tout le monde déjà s'apprête à venir pour écouter ce que le Seigneur a mis dans sa bouche au travers de cette émission. Et pour ne pas trop m'attarder, nous allons saluer notre invité et entrer déjà dans le fond de notre message. Bonjour Big Prophète. Bonjour ma sœur. Vous pouvez aussi saluer les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, vous qui me suivez. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui donne la vie, notre Maître. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse cette émission pour que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu soient édifiés. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de ces thèmes que je vais peut-être intituler des troubles, bien des questions qui troublent l'Église aujourd'hui. Et nous citons, il y a l'angiologie, sortir du corps, l'ordre de Melchisédek, l'usage de l'onction d'huile et bien d'autres pratiques. Et partant de cela que nous allons approfondir notre message. Big Prophète, et je crois que, je ne sais pas, mais je crois que tout cela peut se résumer dans le grand thème du sacerdoce. Et communément, on vous appelle l'homme du sacerdoce, vous qui avez non pas seulement initié, mais qui a élevé le sacerdoce à un niveau quelconque dans notre pays. Et qu'entendez-vous par sacerdoce? Qu'est-ce que nous devons retenir par ce mot sacerdoce? Par définition, comme je prends dans Exode 28 au partir du premier verset, je vais aller jusqu'au troisième verset, il est écrit: fait approcher de toi Aaron, ton frère, ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. En fait, les sacerdoces, lorsqu'on parle de sacerdoce, ça vient du mot Keuna. Keuna veut dire simplement l'office que le prêtre exerçait dans la tente d'assignation. La tente d'assignation veut dire le lieu de la maison de la rencontre et son ensemble, c'est le tabernacle. Au fait, c'est l'office de l'interprète et de l'intermédiaire. C'est ça, au fait, le sacerdoce. Parce que Dieu parle aux hommes par des hommes, il bénit les hommes par des hommes, il instruit les hommes par des hommes. Alors, c'est cet intermédiaire-là qu'on appelle le sacerdoce. Et vous allez voir Jésus-Christ qui a dit que je suis l'intermédiaire entre le Père et vous. C'est pour c'est lui le grand sacerdotal. Donc quand on parle du sacerdoce, ce n'est pas un nouveau mot, ni au point de vue son expression, ni au point de vue vocable. C'est un mot qui a existé depuis longtemps. C'est simplement l'office que le prêtre fait dans le temps de la sacerdoce. Les prêtres veulent dire simplement des sacrificateurs. Ils avaient des grands travaux. Ils détenaient la loi de Dieu et la science de Dieu. Ok? Donc c'est comme ça qu'on parlera du sacerdoce. Donc il y a eu plusieurs sacerdoces. Dans l'ancien temps, on a eu des sacerdotes. D'abord, il y a eu des sacerdotes à la dimension familiale. Il y a eu Caïn et Abel qui avaient offert des holocaustes. Parce qu'avant le péché, il n'y avait pas du sacerdoce qui existait. D'abord sur la terre, c'était à partir du péché. Il y a eu Caïn et Abel pour entrer en contact avec Dieu. Ils devaient brûler les holocaustes. Caïn a tué Abel, comme nous connaissons bien l'histoire, et on a vu l'évolution du sacerdoce, on a vu l'état de Noé, il a fait des sacrifices jusqu'à Abraham. On avait le sacerdoce lévitique, il y a des sacerdoces magiques aussi, le dieu de Baal et consorts, le sacerdoce de Dagon, il y a aussi ce qu'on appelle le sacerdoce satanique. Ça existe aussi. Il y a aussi le sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce de l'église. Après le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament, on appelle le sacerdoce de l'église qui existe aujourd'hui. Et les sacerdotes de l'église existent, mais avant cela, il y a eu les sacerdotes apostoliques, parce que le Christ était avec les disciples, il ne gênait pas parce que lui, il était avec eux, il n'avait pas les mains, il ne faisait pas d'autre chose. Et les sacerdotes anciens étaient gérés par quoi? Ils par des lois perpétuelles, étaient gérés aussi par des lois lévitiques. Mais le sacerdoce actuel est géré, par des lois perpétuelles, est géré par le Saint-Esprit, par la grâce et par le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a certaines lois qui ne sont pas des lois d'Ancien Testament, ce sont des lois perpétuelles. Je donne un exemple. Il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui sort avec la femme de son prochain comme un adultère. Et dans le Nouveau Testament, c'est quoi?
Tous ceux qui sont dans la fondation projet comprennent des terres. Et quand les gens disent que la loi est bannie, c'est faux. La loi existe. La Bible dit la loi de ta sainteté sont éternelles. Je donne un exemple. S'il n'y avait plus de loi, il n'y avait pas avoir de jugement. On ne peut que juger là où il y a la loi. C'est pourquoi vous remarquerez, l'apôtre Paul a dit, je n'ai plus besoin de la loi. La loi de l'esprit m'a franchi de la loi de la mort. Ça veut dire quoi? Si j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, je n'ai plus besoin qu'on me donne la loi, qu'on me dise de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire l'adultère. Parce que l'esprit de Dieu me conduisant dans cette dimension ne permettra pas que j'aille dans ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que la loi est pour les mauvais. Mais pour un homme qui a Dieu, qui a l'esprit de Dieu, l'esprit ne va pas le connaître cette dimension-là. Et nous avons aujourd'hui le sacerdoce de l'Église qui est géré par la grâce, le nom de Jésus, par le Saint-Esprit et par les lois perpétuelles. C'est ça, au fait, c'est comme ça que je peux vous répondre pour un premier temps. Merci le prophète, nous continuons. Et pourquoi il est écrit dans le livre de G 4, verset 6 Oui. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Pourquoi Dieu veut dépouiller quelqu'un? Merci beaucoup. Ici, nous devons aller dans Osée 4, 6. Il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, toi et tes enfants, et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. C'est-à-dire, on est dépouillé du sacerdoce faute de connaissance. Et la Bible dit que les sacrificateurs avaient la loi de Dieu, ils avaient aussi la science de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit, mon peuple périt faute de la science. C'est les chrétiens ont souvent un problème de termes. Quand on cite par exemple science, il faut du coup aller à la science occulte. Alors que la définition de la science même dans le dictionnaire, ça ne veut pas dire science occulte. Parce que la Bible dit que vous, malheur à vous, docteur de la loi, vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. Ok? Donc c'est comme ça que les choses s'est passées aussi avec certaines personnes qui à l'époque voulaient garder l'interprétation de la Bible à eux-mêmes. Alors ils ne voulaient pas que d'autres personnes puissent aussi interpréter la Bible selon l'esprit. C'était comme un domaine réservé. Alors quand on dit que puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai, vous et vos enfants, et vous serez dépouillés de mon sacerdoce. On se dépouille du sacerdoce faute de connaissance. Le sacerdoce, c'est le domaine de la connaissance. C'est le domaine, il y a beaucoup de disciplines. Je donne un exemple. Quand les gens voient le sacerdoce, ils voient seulement les pratiques sacerdotales. Non. Le sacerdoce, d'abord, il y a le respect du sacré. Dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Parce que avant même qu'on amène une bête au sacrifice, on lavait la bête. C'était celui de la purification. Le Christ est passé par les eaux de baptême. Nous-mêmes, quand on vient à Christ, on passe par les eaux de baptême. Donc, ça veut dire que dans les sacerdoces, il y a la sainteté, la purification, il y a le respect du sacré, il y a les cérémonies, il y a l'utilisation des supports, il y a l'angéologie. Dans les sacerdoces, c'est un domaine des personnes intelligentes. Ça veut dire qu'il faut beaucoup apprendre dans les sacerdoces parce que dans les choses de Dieu, on ne vient pas comme ça. On n'évolue pas, il ne faut pas dire qu'évoluons en autodidacte et puis Dieu va nous... Non. Dans les choses de Dieu, on doit évoluer selon l'ordre. Le sacerdoce n'est pas, en fait, une religion comme ça. Mais le sacerdoce, c'est un ordre. Tu vois, c'est un ordre, une culture sacerdotale qui vient d'une pensée de Dieu. Le sacerdoce n'est pas une religion, ce n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est un modèle importé. La clé de le sacerdoce, c'est que fais-le sur les modèles que tu as vus sur la montagne. Alors que celui qui n'a pas de modèle ne peut pas exercer bien le sacerdoce. Dans tous les domaines, dans le sacerdoce, on a besoin de modèles. Même pour que Gédéon aille en guerre, Dieu lui a montré le modèle du choix du militaire. Même pour que Moïse fasse quelque chose, Dieu lui montre un modèle. Il y avait deux montagnes, le mont Ebal et le mont Garizim. Il y avait une autre montagne, on s'est tenait pour maudire. Une autre montagne, on s'est tenait pour bénir. Donc ça veut dire que Dieu est un Dieu de principes, est un Dieu de règles, est un Dieu de lois. Et c'est comme ça qu'on évolue avec Dieu. C'est pourquoi Dieu met toujours une classe à part de ceux qui vont les servir, parce que les choses de Dieu, c'est des choses qui doivent marcher selon l'analogie, selon la logique, selon la façon dont Dieu voudrait que cela marche. Ah, c'est profond. Vraiment, nous poursuivons. Big, je peux revenir, partant de ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est vraiment une place réservée. Ça veut dire que la pratique du sacerdoce est réellement réservée rien qu'aux serviteurs de Dieu. Ou bien peut-être c'est un privilège que le Seigneur a accordé à tout enfant de Dieu, mais sauf que des fois ils sont distraits ou quoi. Dans les sacerdoces, il y a des niveaux. Oui. À l'époque, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Chaque sacrificateur avait sa dimension dans les sacerdoces. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs lévites.
plusieurs serviteurs de Dieu, mais tous ne faisaient pas le même rôle. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui faisaient la prédication, qui enseignaient, d'autres étaient là pour tuer la victime, comme les sacrifices, d'autres étaient là pour garder les objets sacramentaires du temple, d'autres, chacun avait un rôle à jouer, il n'avait pas le même niveau. Chaque sacrificateur n'avait pas le pouvoir de poser les mains. C'est pourquoi il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des principaux sacrificateurs. Même chaque district, chaque contrée avait des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que c'était un type des organisations. Il y avait des sacerdotats urbains, il y avait des sacerdotats provinciaux, un chef sacerdoce de la ville. Dans chaque ville, dans chaque contrée, il y avait des sacerdotats. Alors, à ce niveau-là, il est écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacerdotes royales de Christ. Ça veut dire, quand on dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est ça le rêve de l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste dit que nous sommes tous des sacrificateurs, tout le monde a les mêmes pouvoirs. C'est faux. Si on dit que vous êtes un royaume de karatéka, est-ce que tout le monde est ceinture noire? Est-ce que tout le monde est deuxième dan? Tout le monde n'est pas deuxième dan. On peut être un royaume de sacrificateurs, mais chacun à son niveau. Quel est ce royaume où il n'y a pas de hiérarchie? Un royaume qui manque de hiérarchie, c'est le signe du désordre. C'est pour ça que des fois, il y a trop de titromanie chez les gens. Il y a trop de gens qui se disent, je suis... Quand vous voyez une armée, les gens peuvent se découvrir facilement maréchal, facilement, ils peuvent se découvrir facilement amiral, facilement, si c'est là parce que l'armée est dans le désordre, facilement général, facilement colonel, facilement lieutenant. Et on a toujours, les grades, ça vient selon les preuves, selon l'organisation, selon la manière dont on procède pour faire ce genre de choses. Voilà pourquoi ici je dirais ceci, que dans la dimension sacerdotale, il y a la dimension de tout le monde. Même un chanteur qui chante, il contribue dans le sacerdoce. Même la sœur qui vient dans l'église participe dans le sacerdoce. Mais ça ne veut pas dire que les chantres donnent la parole. Ils prêchent la parole, ils bénissent les mariages. Non. Il y a certains domaines réservés à ceux-là qui ont donné leur vie dans ce travail-là. C'est pourquoi nous devons comprendre que l'église pentecôtiste a connu un déclin dans le sens de bafouer le sacerdoce. Parce que les gens ont essayé de verser tout le monde dans un sac d'égalité. Disant qu'on est tous pareils. Vous ne verrez jamais un fidèle simple aller célébrer un culte à l'église catholique. Ça ne se fait pas. Vous allez voir, même si un servant faisait 10 ans à l'église catholique, il ne devenait pas pasteur. À l'église catholique, on peut rester protocole même pendant 80 ans. On peut rester protocole pendant 60 ans. Chez nous, on croit que puisqu'on a longtemps de Dieu, on doit devenir carrément prédicateur, on doit devenir, je ne sais pas moi, ou serviteur de Dieu, comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mal présentées dès la base. Parce que beaucoup de gens évoluent en autodidacte, il y a eu cette crise, ces problèmes-là. C'est pour les gens par manque de... Je donne un exemple. Un pasteur vient prêcher chez toi, tu veux bénir, qu'on bénisse la parole, tu appelles un frère qui n'a pas été consacré. Le pasteur a été consacré, il dit, frère, bénis ces messages, le pasteur va prêcher. Ça, c'est réduire les choses. Les gens veulent donner des offrandes, les dîmes au culte. Tu dis, papa Jean, prie pour les dîmes et les offrandes. Mais il faut donner à celui qui a reçu les mandats. Celui qui a été consacré pour ça. C'est Dieu qui hiérarchise des choses. C'est que Dieu a montré à Pierre, il n'a pas montré à tout le monde. Apôtre n'a pas montré à tout le monde. Il y avait toute la foule. Il y avait aussi les apôtres. La Bible dit, personne ne s'est joigné à eux. Ils étaient à part. Il faut qu'il y ait quand même cet écart. C'est pourquoi chez nous, il y a trop d'impolis. Il y a trop de gens qui manquent du respect des hommes de Dieu, qui ingèrent facilement les hommes de Dieu. Vous comprenez? C'est tous ces problèmes. S'il vous plaît. Mais quand vous dites qu'il y a manque de hiérarchie, mais quelque part, c'est vous qui nous enseignez. Quelque part, vous n'avez pas bien fait votre travail. Parce que c'est vrai, l'église du Réveil aujourd'hui, actuellement, elle est sortie de l'église catholique. Et peu après, les Pentecôtes, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous parlons du Réveil. Et moi, je crois que déjà, c'est vous, les prédicateurs, qui avez cette charge de bien nous enseigner. Pour qu'il n'y ait pas toute... Je vais vous soutenir en vous disant, c'est pas mal de poser cette bonne question. Quels sont ces prédicateurs? Parce que même nous-mêmes, il y a les combats intérieurs et les combats extérieurs. Il y a même des pasteurs qui sont comme des enfants. Un pasteur même qui dit que non, même si tu as besoin de prier, tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu, prie toi-même. Quelqu'un qui est comme ça ne connaît même pas le sacerdoce. Il ne connaît même pas de hiérarchie. Il y a des gens qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leur famille, parce que Dieu l'a appelé dans leur œuvre. Pourquoi à l'époque des Actes des Apôtres, quand Dieu a choisi Paul et Silas, et Paul et Barnabas, pourquoi on les avait mis à part en les posant les mains sur eux?
Parce que Dieu les a mis à part. Il y a des gens que Dieu a préparés depuis l'éternité. Il les a préparés, ils les a envoyés ici sur terre pour faire des missions précises. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut qu'on essaie. Vous savez, quand on essaie de mentionner ces choses, on essaie d'expliquer aux gens comment les gens doivent se comporter à l'endroit de leur pasteur. C'est des personnes de croire que nous cherchons une gloire. Non. Si on doit. Pourquoi le terme souverain a été donné aux sacerdotes qu'on appelle certains hommes de Dieu souverains sacrificateurs? Ça existait. Ce sont les termes qu'on voyait ça dans la cour royale. Mais nous, on a trouvé ça aussi dans les milieux des choses de Dieu qu'on appelle des personnes des souverains sacrificateurs. Vous comprenez? Donc chaque si on doit respecter un médecin, on doit respecter un commerçant, pourquoi ne pas respecter un pasteur? Ça, c'est une mauvaise façon d'interpréter les choses. Et les gens, quand c'est des passés, ils ont toujours des façons de jugement criminel. C'est comme si quand quelqu'un dit qu'il est passé, il provoque Dieu. Si bien qu'il y a d'autres qui s'en abusent. Nous savons, il y a trop d'abus actuellement, tout ça, mais on ne dit pas que tout le monde s'abuse. Dernièrement, j'étais à la télévision, j'étais en train de rire. Un homme qui passait, un homme qui dit, faites attention, les prophètes là sont des aventuriers, sont des fous. Une femme l'a appelé pour dire, écoutez, moi, mon prophète m'a prophétisé, j'allais avoir des jumelles, j'ai des jumelles. Il dit, oui, c'est vrai, mais il faut faire attention. L'autre encore appelle, dit, moi, mon prophète m'a prophétisé, ça, c'est accompli. Bon, oui, mais il faut faire toujours attention. Donc, vous comprenez, c'est un problème qui est à la personne. Donc, ça veut dire que la personne a croisé trop de fausseté ou de faux prophètes, mais c'est réalité dans son esprit. Et elle, moi, si vous m'avez aboyé. Moi si moi pembe aboye ya bado kopesa ba ne loi banda lelo mutalinga sumo sa pembe te moi sa pembe asala ba tumabe ya lokona muntu mususu oyo bayibe mbongo na minuit banda lelo mutami maso na minuit te bayibe ba tumbongo akoma ennemi ya ba circonstance ba kamusu oye yelaye affecta ye akoma komona dans sens général. Big prophète, et quand vous dites que Isa Babu et Zébélé, mais vous aujourd'hui vous êtes initiateur, il y a une grande vision comme du sacerdoce. Oui. Et on voit des foules et des foules, la conférence est menée nos tenir. Oui. Donc qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a sacerdoce et Zamakasi, surtout particulièrement dans Kinshasa. Les prophètes, soi-disant, se disent que non, je pratique le sacerdoce, mais derrière les sacerdoces, on voit les fétiches. Derrière les sacerdoces, on voit la magie. Et même ce qui est grave, il y a impudicité. Alors, étant qu'initiateur, il y a sacerdoce. Comment vous réagissez? Merci beaucoup. Je vais vous dire, quand vous dites ça, je dirais d'abord que c'est Xina. Quand vous dites qu'on a fait des sacerdotes, oui, mais le prophète n'est pas responsable de tous les sacerdotes qui se disent, c'est devant tous ceux qui se disent sacerdotes. Ceux qui sont avec nous, nous les connaissons. Et dans les sacerdotes, la clé, ce sont des disciplines. Vie sacerdotale, c'est une vie très difficile. C'est une vie qui nécessite trop de sacrifices. Et c'est une vie qui nécessite trop de la sainteté. Et si le manque de la sainteté, c'est vraiment une mauvaise... Parce que l'abbé dit même les habillements des sacrificateurs, c'était pour marquer leur dignité. C'était une parure pour eux. Donc quand il n'y a pas de dignité des personnes, c'est une mauvaise chose. Je donne un exemple. Quand vous dites que c'est toi qui chasse, c'est faux. Parce qu'il y a des abus qui se font à Côte d'Ivoire. Il y a des abus qui se font à Paris. Il y a des abus qui se font partout. Ce n'est pas un problème d'un lieu. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Il y avait un homme de Dieu aux États-Unis. Il mettait une écouteur à l'oreille. On donnait des messages des gens. Celui-là qui a un tenue rouge, il s'appelle M. Jean-Pierre. Lui prophétisait, on croyait qu'il était prophète, alors qu'il était un Américain. Il fait des aventures. Il y avait des gens qui avaient des faux paralytiques, qui faisaient ce genre de choses. Dans chaque domaine, il y a les faux, il y a les vrais. Même ceux qui ne font pas de miracles, il y a aussi des faux. Il ne faut pas dire seulement dans des sacerdoces ou seulement Kinshasa. Il y a beaucoup de... Je donne un exemple. Ce n'est pas seulement sur la guide du réveil. Vous avez vu aussi des prêtres. On a vu des prêtres en Italie qui vendent de la drogue. On a arrêté des évêques qui vendent de la drogue. Un prêtre qui vend de la drogue, il cherche de l'argent pour faire quoi? Lui qui est prêtre. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on doit commencer à voir les choses dans le sens général, nous devons comprendre que dans cette optique des choses, il n'y a pas seulement à Kinshasa, il n'y a pas seulement... Dans chaque domaine, il y a toujours les faux. Si même le Christ lui-même qui a choisi les 12 apôtres, et parmi eux, il a dit ceci: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un diable. C'est ce que le Christ a dit. Mais s'il était diable, pourquoi il lui avait choisi? Vous comprenez? Nous vivons certaines choses aussi dans la vie. La Bible dit, ils étaient chez nous, ils étaient avec nous, ils sont sortis de nous. Vous comprenez? Il y a des gens qui étaient avec nous, ils sont sortis de nous. Ils sont allés faire des choses ailleurs. Donc, dans cette dimension, dans cette façon, à ce niveau-là, moi je crois qu'il y a lieu de... Il est de notre devoir d'apporter la vérité, d'apporter la lumière, d'apporter les enseignements. Mais
c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui fait c'est tout le monde. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour mettre l'Église et les gens à l'abri contre ces choses? Nous devons leur dire la vérité, c'est que le sacerdoce est et c'est le sacerdoce n'est pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont un esprit de bouder les choses en bloc. Dès qu'il fait comme ça, parce qu'il est victime d'un enseignement qu'il a eu auprès de ses pères spirituels. Peut-être, comme j'ai connu un frère, on lui avait enseigné tout celui que tu vois avec une croix était magicien. Dans lui, quand tu vois, tu vas partir avec une croix. Magie! Magie! Il est victime d'un enseignement comme ça. Il y a de ceux-là, on a dit que quand vous priez, quand tu vois quelqu'un faire tomber quelqu'un, c'est la magie. J'ai déjà prié pour ceux qui disent sans effet, esprit de talisman. Quand il tombe, oh, ma vie! Donc, vous comprenez des choses comme ça? Parce qu'il a été victime des enseignements comme ça. Vous comprenez? Parce que les gens qui boudent ou qui disent que, par exemple, que ces sacerdoces-là, écoutez, c'est la magie, c'est plutôt. Quels sont ou quel est leur niveau? Ils ont appris où? Ils ont eu quelle expérience? Ils ont ouvert la Bible où? Ils ont quelle hauteur? C'est pourquoi vous voyez ce qui est déplorable. Surtout chez nous, les Congolais même d'ailleurs. On aime bouder les choses, après on dit « Ah, c'était vrai ». Et puis les gens ne s'excusent pas après. Merci bien. Peut-être ils vont s'excuser après cette émission. Par exemple. Big Prophète, parlons un peu de cette grande question, l'angiologie. Bon, je sais que vous êtes formateur et c'est vraiment une question divine ou bien c'est quelque chose d'imaginable que les gens ont pris de la magie et ont mélangé quelque chose pour nous les apporter ou bien c'est quoi au fait? C'est triste d'abord d'avoir un peuple qui réfléchit comme ça. Je vais dire à ce peuple, entre le diable et Satan, qui a pris chez qui? N'est-ce pas que le diable était d'abord chez Dieu? Même si le diable a pris tout ce qu'il fait là, il a pris ça où? Le diable tente d'imiter Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, même le diable se déguise en ange de lumière? Pourquoi? Et aujourd'hui, si quelqu'un va dire qu'il a la magie, si l'homme doit avoir la magie pour être comme les autres nations, alors c'est bête. Quel genre de magie qu'ils ont, parce qu'ils ont fait quoi? Que l'homme ne peut pas faire en état ordinaire, même en état avec Dieu. Moi, je crois que nous devons comprendre, à l'époque de Daniel, la Bible dit qu'on a nommé Daniel chef des magiciens, des astrologues, des défunts et des chaldéens. Ça veut dire que la dimension du Dieu de Daniel était supérieure aux autres divinités et on a reconnu cela. Daniel a eu la première place. Et vous savez, les rois à l'époque croient à Daniel, que Daniel soit le chef de ces magiciens. Les rois avaient trahi sa lignée. Il avait trahi son ancestral. Parce que chaque roi a été initié. Roi nous a ici dans beaucoup qu'on a bango. Andi ba mupaya étranger, un captif qui était prisonnier. A comme chef il y a la narba hors de Moutouana. Il y a le qu'on a trahi ça qui beaucoup qu'on a bango. Et n'oubliez pas que le roi Pharaon a dit quoi? Et l'autre il a dit quoi? Il a dit que Joseph, Joseph a dit quoi? Joseph a dit à ses frères, ne soyez pas tristés de ce que vous m'avez vendu. C'est Dieu qui a permis que vous me vendiez pour qu'aujourd'hui je sois père de Pharaon. Quand je vous dis qu'il était père de Pharaon, Pharaon ne faisait que tout par Joseph. Et pour que je sois père de Pharaon, ça veut dire qu'en Égypte, il n'y avait pas de père. Mais lui qui a été mené captif, à cause de la puissance de Dieu, il a pris surface. Si vous apprenez aujourd'hui que Big Prophète devient père des présidents païens, vous allez dire quoi? Si vous apprenez aujourd'hui que Big Prophète devient chef, parce que dans l'Ancien Testament, un homme qui avait Dieu, chef des magiciens, des astrologues, c'était leur chef. Et aujourd'hui, la lumière et les ténèbres ne s'entendent pas. Voilà, la lumière et les ténèbres ne s'entendent pas. Écoutez, il y a une chose que les gens doivent savoir. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu n'utilise pas les gens de la même manière. Non, il ne leur donne pas non plus la même onction. C'est la mission qui était reçue, ma sœur. Si moi j'ai pas cette mission, je n'ai pas la facilité de le faire. Je donne un exemple. Il y avait un frère à Lubumbashi, lui qui avait la grâce, la particularité de prêcher les prostituées. Il peut sortir la nuit aux Érévis avec 15 prostituées, 20 prostituées. L'autre a essayé de l'imiter, il a engrossé les prostituées. Pourquoi? Il n'avait pas cette onction-là. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont l'onction d'aller prêcher les marabouts, les féticheurs. Il y a d'autres qui ont l'onction d'aller prêcher des hommes d'État, comme ce c'est mon Europe. Il est conseillé de plus de 16 hommes d'État. On n'a pas le malheur de la religion, c'est quoi? Quand les gens veulent nous montrer qu'on est pareil, nous tous, on n'est pas pareil. Il y a ce que l'autre fait. Moi, je l'ai fait, je connais un pasteur. Lui, il a le message sur les femmes. Quand tu parles de femmes, de mamans, vous savez comment l'église est bénie. Il y a d'autres là, je connais une femme là, qui a une onction spéciale pour les codibes.
quand il fait le programme des enfants, les enfants viennent même plus de 1000. Et les parents viennent confier des enfants. Les enfants sont édifiés. Chacun a réussi sa tunique. Chacun a réussi sa grâce. À l'école, on avait des professeurs de géographie, des professeurs des sciences. Il y avait des professeurs, il y avait des cours qu'on fouillait. On disait, mathématiques, algèbre, c'est trop fort. Mais il y avait des professeurs de mathématiques, des professeurs par mathématiques, physique, chimie. Ils vont dire que ça t'était comment. Cela ne veut pas dire parce qu'un cours là est fort, que ce cours est fort. Ça peut être fort, mais il y a quelqu'un qui a reçu cette facilité-là. Le Christ a dit, écoutez, si vous voulez me suivre, mangez ma chair, buvez mon sang. Mais attends, les gens ont dit, mais cette parole est dure, qui peut la supporter? Mais ceux qui peuvent la supporter sont des hommes durs. Vous savez, on n'est pas sur la même table, on n'est pas de la même race. Je donne un exemple, vous n'allez pas donner des carottes à un lion. Vous n'allez pas donner aussi la viande à un lapin. Vous comprenez? Et c'est comme dans l'armée, Dieu donne des armées. Dans l'armée, il y a des policiers, il y a des gendarmes et tout ça. Je donne un exemple. Est-ce que peut-on donner un avion de chasse à un gendarme? Peut-on donner des lance-roquettes à un policier? Vous voyez? Donc cela veut dire que les équipements que Dieu nous donne dépendent de la mission que nous avons, dépendent de ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. On devait parler normalement de l'angéologie. Vous adhérez à cela ou pas? Comment ne pas adhérer à l'angéologie? De Genèse à l'Apocalypse, il y a la géologie. Je vous donne un exemple, par définition. Hébreux 1, 13 à 14, il est écrit ceci. Les anges ne sont-ils pas les esprits exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire que dans la géologie, il y a ce qu'on appelle, ce sont des esprits, dans le service de Dieu, exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire que les anges sont des esprits, ils exercent un ministère auprès de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Partout il y a le salut, partout il y a le service de Dieu, il y a des anges. Quand on parle du salut chez les Juifs, le salut peut s'exprimer de cette manière. Si quelqu'un reçoit le Christ, il reçoit la vie éternelle, c'est le salut. Si quelqu'un était malade, il est guéri, c'est le salut. Celui qui n'avait pas du travail, il a du travail, c'est le salut. Celui qui, donc tout ce qui vient toucher, bénir, c'est aussi un salut. C'est parce que nous, dans les Français, il y a certains termes qui sont très limités. Et la Bible dit dans Genèse 2:1, ainsi furent achevés les cieux et la terre avec toutes leurs armées. Vous comprenez? Et on a vu les anges. On appelle les armées. Il y a des principautés, des dominations, des pouvoirs. Dieu agit avec les anges. Il a commandé avec les anges. Peut-être que les choses diront que c'est l'Ancien Testament. Mais qui a amené le message à Zacharie pour dire que Jean-Baptiste va naître? C'est un ange. Qui a amené le message à Joseph pour dire Joseph? La Bible dit ça dans une vision. J'ai vu Matthieu 1, 20. Je donne des versets. Et on a vu comment Philippe a mission. Comment Dieu agit avec Philippe. Acte 8, 26. Vous avez vu ça? On a vu comment est-ce que l'Éternel agit. Corneille, Pierre a vu Corneille. Dans la vision, il a vu un ange qui lui a parlé. Acte 10, 3. On a vu comment la libération de Pierre s'est passée en prison. Comment l'ange l'a libéré. Acte 12, 7 à 10. Mais attention, il y a aussi ce qu'on appelle le sadducéisme. Quand je parle de sadducéisme, selon Acte 23, 8, les sadducéens avaient développé une doctrine. Ils ne croyaient ni aux anges, ni au Saint-Esprit, ni à la résurrection. Il y a aussi des domaines de cause. Parce que dans un courant, il y a des contre-courants. Il y a des courants parallèles. Il faut toujours comprendre ça comme ça. Donc il y a toujours des courants, il y a des contre-courants, il y a des courants parallèles. Dans les courants parallèles, nous trouvons le sadducéisme, je voulais dire, les sadducéens. On a vu Hérode. Vous savez comment Hérode est mort? Hérode, quand il est sorti, on a dit quel est ce Dieu. Hérode veut se revenir. Il a été frappé par un ange dans le Nouveau Testament, Acte 12, 23. Il a été frappé. Acte 12, vous avez vu comment un ange a frappé? Et dans chaque domaine, il y a des anges. Vous avez même dans l'eau, il y a un ange. Apocalypse 16, 5. On a parlé même de l'ange des eaux. Il y a des anges qui marchent en groupement. Il y a les anges intercesseurs. C'est un Job. Vous voyez, dans le livre de Job, vous allez voir comment il y a des anges intercesseurs. À partir de Job 33, vous allez voir, prenez à partir du verset 15, descendez jusqu'en bas. Il y a des anges intercesseurs. Il y avait des anges fortificateurs. La Bible dit Jésus était dans son agonie, un ange le fortifiait. Vous comprenez? Papa, la Bible dit la loi a été promulguée par les anges. La Bible dit le mystère de la piété est trop grand auquel les anges désirent plonger les regards. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand Daniel était dans la fosse au lion, nous on savait seulement que le lion n'a pas pu manger Daniel. Mais c'est Daniel en prière qui a dit,
l'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion. Je vais vous dire, le Christ a été mis au tombeau. Là, il y a eu un tremblement de terre. Un ange a déroulé la pierre. Ce sont des choses qui sont passées aux actes des apôtres. Vous comprenez? Mais on ne peut pas exclure les anges. J'ai vu un jour un pasteur qui m'a appelé, qui m'a dit, prophète, nous ne sommes plus autant des anges, nous sommes autant des Saint-Esprit. Mais la Pentecôte était déjà venue lorsque Paul et Silas étaient en prison. Mais qui est parti, pardon. La Pentecôte est déjà venue lorsque Pierre était en prison. Mais c'est un ange qui est venu. Vous voyez? Ça veut dire que la mission des anges continue. La Bible parle des anges, comment les anges sont activés. Ils sont activés, dit, il leur donnera à ses anges. C'est dit qu'il active ses anges. Il y avait même un ange qui obéissait à un principe. Quand l'eau s'agitait, un ange descendait à Bethsaïda. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les gens. On a mis le sang au linteau. Quand l'ange voyait le sang au linteau, il n'entrait pas pour tuer. Les anges ont des principes. Ils marchent selon la mission de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Il y a des anges d'abîme. Il y a des anges de ténèbres, il y a des anges de déchus, qui sont des démons, des archidémons. Les mots des anges en géologie, on peut faire même un mois ici, parlant que des anges. Mais les anges sont bibliques, il y a les anges de Dieu, il y a les anges déchus. Parce qu'on vous accuse aussi, vous enseignez des anges, comment il faut activer les anges, et c'est par là, les gens disent que c'est de la magie. Ce n'est même pas une accusation. Ce sont des choses normales. Et je vais vous donner un exemple. Qui lisent les psaumes 91, qui lisent les psaumes 35. Écoutez, la Bible dit que les routes soient ténébreuses et que l'ange de l'Éternel les pourchasse. S'ils ne lisent pas la Bible, moi j'aime des gens qui font des débats intelligents. Il ne faut pas avoir une ignorante devant toi qui agit par émotion. C'est ça qui n'est pas bon. Il faut avoir quelqu'un équilibré. On fait un débat équilibré. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui agissent par émotion, victimes des enseignements limités qu'il a pu recevoir, et il se met devant vous, il veut faire un débat. Activer les anges, ça veut dire quoi? Quand on dit activer les anges, c'est les mettre en mouvement. Quand on obéit déjà à Dieu, les anges sont activés. Quand on a déjà la crainte de Dieu, les anges sont activés. La Bible dit campe autour de ceux qui les craignent. Il est porté de danger. Quand tu crains Dieu, tu actives les anges de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, Dieu dit dans sa parole, mon ange te dévancera. Ça veut dire que quand on est avec Dieu, on a déjà des anges. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui font des faux débats. Ça, c'est un esprit de troubles et de querelles pour rien. Il y a des gens, s'ils veulent le comprendre, ils vont comprendre. Il y a des gens qui refusent la compréhension, c'est tout. Et parlons encore de cette grande question, sortir du corps. C'est réellement divin ou bien c'est de la magie, c'est de l'occultisme? C'est quoi? Quand on dit sortir du corps, je vais d'abord vous parler. Il y a des phénomènes qu'on appelle les extases. Selon Acte 10, Acte 22, 17. On tombe en extase. Comme je suis là, je peux tomber en extase. Dieu me fait sortir, je peux voir des choses. Et il n'y a pas un prophète qui a parlé le terme, l'esprit m'enleva, comme Ézéchiel. Je donne Ézéchiel 8, 3, Ézéchiel 11, 24. Et ce sont des choses qui existent quand Dieu permet, ça vient dans l'esprit de l'homme, ça aide. Il y a eu dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2, hein, on peut commencer à 1 jusqu'à 4. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui fait ravi. Je retourne, si c'est fait de son corps ou hors son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Ça veut dire que ça arrive. Si quelqu'un n'est pas encore allé à l'extase, qui ne dit pas que ça n'existe pas, là même c'est un esprit que les gens sortent. Mais quand il s'agissait de Philippe, Philippe est parti avec ses vêtements, avec son corps. Il est parti, il a prêché et Dieu l'a pris. Maintenant, quel est le plus grand problème? Il a dit, est-ce qu'on peut sortir quand on veut ou quand on... C'est ça le problème des gens. Je donne un exemple, la prophétie. On ne prophétise que quand on veut prophétiser, et quand Dieu veut qu'on prophétise. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à prophétiser. Mais tout prophète, s'il veut prophétiser, va prophétiser. Comment? Je donne un exemple. Élisée a dit, toi, roi d'Israël, je n'allais pas avoir l'égard sur toi, à toi, parce que tu t'es bien conduit. Si tu étais le roi de Juda, je n'allais pas prophétiser sur toi. Quand Élisée voulait prophétiser, comment même un jour de la harpe, qui joue la harpe, il a créé ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique et il a prophétisé. Vous savez vous-même, quand on prie, il y a des moments quand on adore fort, il y a des prophéties qui sortent. Ça veut dire qu'il y a des prédispositions. Il y a des moments où on crée un microclimat qui facilite les choses et les choses coulent. Chaque don que l'homme reçoit, même ceux qui font des dons de miracles, il va commencer à comprendre s'il veut utiliser ce don. Il y a une atmosphère qui se crée pour que ces dons s'accomplissent. Même ceux qui font des visions, nous avons des intercesseurs qui me suivent là. Dans l'équipe d'intercession, il a les dons de vision. Si sont allés à Mona, il y a bon de la gamine, pourquoi pas donner ça là. Et l'autre a dit don, ils allaient à moto.
moto mpe nzambe azwaki na molimo ayebi clément nini oyo esalaka spirituellement mpo nzambe apermettre ye azwa amona makambo soki azotuna so moto abi intelligence esalaka mpo nzambe atuni Ézéchiel na vallée. Il a posé la question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondu, il ne parlait pas à un homme qui est absurde, il parlait à un homme qui réfléchissait. Ça veut dire que les choses de Dieu, il y a un problème. Si toi, tu n'as pas expérimenté ça, ça veut dire que c'est faux. Parce que Dieu ne commence pas par toi, ni il s'arrête par toi. Moi, il y a des choses que j'ai expérimentées, personnellement. Il y a d'autres choses que les gens ont expérimentées qui me dépassent. Moi, tu ne me verras jamais critiquer quelqu'un ici, dire directement qu'il est magicien, tant que Dieu ne m'a pas parlé. Parce que la plupart des gens, ils sont pressés de critiquer, de conclure, mais ils ne prient pas. Il n'a même pas la vie de prière. C'est tout ce qu'il a. Mais est-ce qu'il a prié vraiment? Dieu lui a dit que le frère que tu ingérais est magicien. Vous allez voir le jour de la fin, quand le Christ viendra, nombreux seront surpris de voir certaines personnes au ciel. Parce qu'ils sont convaincus que ces gens n'iront pas au ciel. Ils sont convaincus que ces gens ont la magie. Mais est-ce que toi, tu as prié? Parce que ma limite, quand l'homme réduit le cœur de Dieu au niveau de son cœur, c'est là que l'homme détruit les choses. Vous comprenez? Dans la dimension spirituelle, on doit se laisser libre à l'esprit. Tala, Ézéchiel a dit nombreuses fois, Dieu m'enlèva, Dieu m'enlèva, Dieu m'enlèva. Il dit que bon, il y a, dès que tu as ma fiche, bon, il y a campagne miracle. Dès que miracle est ça. Oui, mais ça dit que ça m'appelle ça. Tant que vous semblez là, au moins de monter, et moi donné souvent à sentir que, et à pousser les recherches pas beaucoup. Dieu prie pour l'homme prie, c'est Dieu qui agit, mais pas ça, par l'instrument qu'il a choisi. Donc, je voudrais que les gens n'aient pas de fausse humilité ou ne soient pas pressés de conclure, qu'ils ne fassent pas de débats émotionnels, mais qu'ils soient un peu équilibrés, qui se mettent en évidence, qui se remettent en cause pour qu'ils puissent apporter un jugement équilibré. Non, parce que les gens vous faites, excusez-moi, pas vous accuser. Les gens me taxent, il faut dire. Ouais. Je suis habitué à tous les mots. Non, parce que... J'ai dépassé la dimension de gastrite et de cardiaque. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. D'accord, mais un sorcier, lorsqu'il sort de son corps, lorsqu'il va dans sa mission, et par mégarde, et sans se naïe, s'il vous retrouvez, il y a un autre naïe. Mais par contre, un occultiste, ceux qui acquièrent ça, le voyage à Sanda Bango, ceux qui vont quelque part, il ne pourra pas revenir, mais c'est son corps qui va sentir ce choc et la plupart des cas, il meurt. Ça, c'est un grand débat que tu ouvres. Parce que la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas dans le satanisme. Il y a les occultistes qui font des projections astrales. Il y a des occultistes qui font le voyage de l'âme. Vous comprenez? Il y a des sciences occultes comme ça. Nous, on n'est pas dans l'occultisme. Nous, c'est par le Saint-Esprit que Dieu produit ces choses en nous. Ce n'est pas l'énergie à le lokabato. Nous, ce n'est pas comme ça, nous, c'est pas ça. Alors, si quelqu'un te prêche comme ça, je suis désolé. Mais nous, c'est avec Dieu. Élisa dit à 2 Rois 5, 26. Mon esprit ne t'avait pas quitté quand tu causais avec Naman dans les chars. Il a dit à son serviteur qu'il voulait le mentir. L'apôtre Paul dit, moi, absent du corps, mais présent d'esprit. Papa, maman, tout ça va tout le temps en français. Absent du corps, mais présent d'esprit. Comment lui, il est absent du corps, il est présent d'esprit? Alors, que mon esprit c'est ensemble avec votre esprit. Vous savez, c'est pourquoi dernièrement au Roméo Golf, on a eu à expliquer quelques mouvances que l'esprit pouvait subir, pouvait vivre. L'esprit peut s'unir, l'esprit peut être agité, l'esprit peut être égaré, il y a beaucoup de choses que l'esprit peut vivre. Parce que vous devez savoir que Dieu, pour agir, il a besoin de l'esprit de l'homme. Le diable aussi, pour détruire, il a besoin de l'esprit de l'homme. Vous devez comprendre ça. Parce que la Bible dit, David dit, mon esprit te cherche au-delà de moi. Mon esprit médite au-delà de moi. Vous comprenez? Et la Bible dit, dans le livre des Proverbes, l'esprit de l'homme les soutient de la maladie. Mais un esprit abattu qui les relèvera. Ça veut dire qu'il y a des domaines d'abord dans l'esprit de l'homme. Un homme qui existe dans la personne, son esprit même étant qu'humain, est différent de l'esprit d'un homme qui est ordinaire, qui est un homme charnel. Donc ça veut dire que c'est un domaine, nous avons commencé à donner des cours là-dessus, on ne protège pas l'église en insultant, mais on protège l'église en donnant les enseignements pour éviter que la fausseté soit rentrée comme une virus. Voilà. Merci Vic, je crois que vraiment nous sommes à la fin.
Et le Seigneur nous donnera encore une autre occasion, peut-être, s'il le faut, pour continuer ces messages. Un mot, et s'il faut donner sur vos coordonnées, Papa Dieu qui nous a suivis. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent, qui veulent m'appeler. Mon numéro, c'est le 099. Bon, je crois par le code de mon pays. 0243 99 70 29 401. 00243 99 70 29 401. C'est aussi 00243, ça c'est Vodacom maintenant, 81 57 68 052. Je recommence, 00243 81 57 68 052. Si vous appelez, je vous répondrai et je serai à l'écoute. Un site internet ou un compte? Oui, dans peu de temps, nous sommes en train de réflexionner notre site pour tout. Mais si vous voulez rentrer dans mes enseignements, frappez Big Prophet, Emmanuel Lobo, Big Prophet. Vous allez voir la plupart de mes enseignements sur YouTube. Quand vous êtes Big Prophet, vous frappez l'art des maîtres. Vous allez suivre le nombre de mes prédications. Quand vous frappez, même sur les songes, les rêves, comme je donne, si vous tapez ça, vous allez voir les détails. Mais dans peu de temps, je vous promets, tous les détails seront dans le site. Il y aura des enseignements, des clés secrètes pour l'épanouissement de nos esprits. Il y aura beaucoup de choses. Merci du prophète. Vraiment, très chers amis de la www.bilobe.com, vous avez suivi et je crois que vous avez aimé. Ce n'est pas une dernière. Le Seigneur nous donnera encore une autre occasion pour en parler. Et c'est comme ça, nous voulons boucler cette émission. Mais avant tout, nous profitons de cette occasion pour remercier l'homme de Dieu qui nous a reçus dans son bureau et à toute l'église du feu de l'Éternel et tous les serviteurs de Dieu qui sont présents en ces lieux. Et je m'en vais aussi saluer quelques-uns qui nous sont proches. Je vois Monica Zango en Finlande, je vois Bibi Kimbondo en Irlande, je vois le vieux Zango, notre boss à Londres. Je n'ai pas oublié le docteur Gabi Matoko, le pasteur Cristiano à Luanda et mon ami Yvonne Kabuku en France, Fiston Mayola à Luanda et tout cela qui nous aime, sans oublier l'équipe technique qui nous a soutenus. Je vois Gradine, Toto et Franck Kadima et on passe aussi aux autres qui étaient absents. On voit Elise Zola et Randy Matugoba, sans oublier notre superviseur Focas Zango. Au microphone, c'était votre ambassadeur Flore Makwala.